LMNP, loueur meublé non professionnel, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va offrir une fiscalité bien plus avantageuse que la location nue. Déjà, sachez une chose, si vous faites une SCI, Guillaume a déjà répondu à une question, il faut être deux. Donc, vous ne pouvez pas le faire seul. Là, vous voyez, si vous arrivez à zéro, vous avez 0 € d'impôt payé, parce qu'une base imposable à zéro, quel que soit le pourcentage qui tombe dessus, ça fait zéro. C'est pour ça que cet amortissement, il vient gréver une grande partie de l'imposition. Par contre, le jour où on va revendre, eh bien, malheureusement, ces amortissements, ils sont pas partis de nulle part. On va les réutiliser à ce moment-là pour le calcul de la plus-value. Et qu'on a tout amorti, mais qu'on revend au bout de 30 ans, on n'a pas d'impôt. On n'a pas d'impôt. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet brûlant en immobilier. Faut-il choisir la SCI ou le LMNP? On va faire le meilleur comparatif possible, on va tout calculer pour vous. Allez Guillaume, on est parti. Déjà, commençons par rappeler très rapidement ce que c'est de faire de la location meublée non professionnelle ou d'être en SCI à l'IS ou à l'IR. Ouais, Jérémy, alors on va repartir sur la base, on réexplique très simplement ce que c'est pour l'un ou l'autre. La SCI, Société Civile Immobilière, c'est une société dans laquelle on va pouvoir être plusieurs associés pour investir. Ça commence à partir de 2, c'est obligatoire, on ne peut pas être tout seul. Et après, il n'y a pas de limite au niveau du nombre d'associés, on peut être autant qu'on veut. Donc SCI, Société Civile Immobilière, pour investir à plusieurs à travers une société où on a aussi un choix important à faire, c'est comment est-ce qu'on est fiscalisé, soit à l'impôt sur le revenu qui va être une transparence fiscale, c'est-à-dire que les revenus qu'on va générer avec les loyers, les biens immobiliers vont arriver directement dans notre foyer fiscal pour chacun des associés en fonction de la détention des parts de la SCI, première option. Deuxième option sur laquelle on va plus s'attarder aujourd'hui, c'est l'option pour l'impôt sur les sociétés. Ici, c'est ce qu'on appelle une société opaque fiscalement. Le résultat est généré dans la SCI, il reste dans la SCI et il est imposé dans la SCI à l'impôt sur les sociétés à 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Ok, donc ça c'est pour la SCI et pour le LMNP. LMNP, loueur meublé non professionnel. Ici, on va avoir un régime qui est très intéressant, qui est plutôt bien connu maintenant des investisseurs dans l'immobilier. Très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va offrir une fiscalité bien plus avantageuse que la location nue. Dans le LMNP, on a aussi deux options. Soit le micro-BIC, où on va avoir un abattement de 50% qui va s'appliquer sur les loyers que l'on génère avec ces biens locatifs. Ou l'autre option qui est la plus privilégiée et celle qui est la plus intéressante pour optimiser au mieux sa fiscalité, c'est le choix du régime du réel. Tout simplement, on va pouvoir ici déduire les charges que l'on va avoir tout au long de l'année pour la location, mais surtout utiliser l'amortissement comptable qui va nous permettre d'effacer l'impôt, puisqu'il va effacer tout simplement comptablement le résultat qu'on réalise avec les loyers qu'on perçoit. Ok, donc on va comparer principalement, nous, le LMNP au réel vs la SCI à l'IS. C'est ce que nous demandent tous nos clients. C'est-à-dire, est-ce que je dois faire une société civile immobilière à l'impôt sur la société ou est-ce que je dois faire plutôt un LMNP au réel? Déjà, sachez une chose, si vous faites une SCI, Guillaume a déjà répondu à une question, il faut être deux. Donc, vous ne pouvez pas le faire seul. Le LMNP, vous pouvez le faire seul. Donc déjà, si vous êtes seul, la réponse, elle est toute trouvée. Au niveau optimisation fiscale, vous ne pouvez pas faire de SCI. Donc, ça sera plutôt LMNP ou d'autres régimes fiscaux qui se font seuls. Par contre, si vous êtes deux associés, un couple ou deux personnes qui veulent investir ensemble, effectivement, on peut se poser la question entre faire un LMNP au réel ou une SCI à l'IS. Bien sûr, la SCI à l'IR n'est pas enlevée, parce que pour le déficit foncier, ça peut être très intéressant. Et le LMNP en micro-BIC n'est pas non plus à enlever. Si on a très peu de charges, ça peut être très intéressant d'avoir un micro-abattement. Au niveau de la fiscalité sur les revenus, concrètement, je vais prendre l'exemple parce que tu viens d'expliquer comment ça se passait. Quand on est au LMNP au réel, si on a un appartement qui est de, je ne sais pas, je vais prendre 100 000 € parce que c'est simple, on a 5 000 € de loyer, on va avoir des charges de copropriété à 1 000 €. Eh bien, si on fait le calcul, on a 5 000 moins 1 000, ça fait 4 000. Il reste 4 000 €. Eh bien, ces 4 000 €, ils vont être, grâce à l'amortissement sur la SCI à l'IS ou en LMNP au réel, ils vont être enlevés, supprimés, parce qu'on va amortir le bien immobilier. Il faut savoir une chose, quand on amortit le bien immobilier, c'est important de comprendre qu'on amortit bien sûr le bâtiment et non pas le terrain, la bâtisse. Et donc, le terrain, il représente en moyenne entre 10 et 15% de la valeur du bien. Si on prend 100 000, il n'y a donc que 85 000 ou 90 000 à amortir. C'est quand même un petit détail qu'il faut savoir. Ça, vous voyez ça avec votre expert comptable, il va vous dire en fonction de la valeur du terrain et la valeur du bâtiment. Donc, de votre côté, vous allez donc amortir, ce qui vous permettra indirectement d'avoir une charge qui n'est pas réellement une charge. Parce que c'est très rare qu'un bien immobilier, au bout de 20, 25 ou 30 ans, n'existe plus. Enfin, j'ai jamais vu ça encore, moi. C'est rare, mais... Voilà, ça c'est rare. Il faudrait qu'il soit Il y a des bâtiments qui s'effondrent de temps en temps, mais vrai. voilà. Dans certaines régions de France, ça peut exister, effectivement. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc la fiscalité, une fois que vous avez tout enlevé, là, vous voyez, si vous arrivez à zéro, vous avez 0 € d'impôt payé, parce qu'une base imposable à zéro, quel que soit le pourcentage qui tombe dessus, ça fait zéro.
Par contre, si vous avez une base imposable positive et que vous êtes en SCI LIS, vous allez payer l'impôt sur la société, 15%, puis 25%, jusqu'à 42 500 pour 15% et au-delà à 25%. Et si vous êtes au LMNP, vous allez payer la tranche marginale d'imposition de votre revenu, plus les prélèvements sociaux, ce qui peut faire 47,2% si vous êtes à 30, 28,2% si vous êtes à 11, puis bien au-delà si vous êtes à 41,45%. C'est pour ça que cet amortissement, il vient gréver une grande partie de l'imposition et que c'est les deux choix que choisissent la plupart de nos clients pour ne pas augmenter leur imposition sur le revenu et les prélèvements sociaux qu'ils doivent à l'État français. Maintenant, faisons le point en cas de revente. Quelle est l'option qui est la meilleure entre la SCI LIS et le LMNP au réel, sachant qu'il y a eu un énorme changement en 2025 sur le LMNP? Ouais, et effectivement, ça c'est une question que vous devez vous poser avant de faire le choix entre les deux. C'est déjà sur quelle durée est-ce que vous comptez investir et quel est l'objectif derrière tout ça. Parce qu'effectivement, au moment où on va vouloir revendre le bien, eh bien attention, parce que même si on a pas mal économisé pendant la durée de vie de notre investissement, il y a quand même des disparités entre les deux options. Si je commence par la partie SCI à l'IS, ici, on va être soumis à la plus-value professionnelle. C'est-à-dire que les amortissements qu'on aura réalisés pendant notre investissement, pendant les années, on aura pu déduire les amortissements comptablement et donc payer des impôts beaucoup plus faibles parce que ça aura diminué notre résultat. On aura économisé sur les loyers, sur les flux perçus. Par contre, le jour où on va revendre, eh bien, malheureusement, ces amortissements, ils ne sont pas partis nulle part. On va les réutiliser à ce moment-là pour le calcul de la plus-value. Et donc, si on a fait de l'amortissement pendant 15 ans, 20 ans sur un bien immobilier, certes, on aura économisé sur les loyers et sur la fiscalité qu'on aurait dû payer. Par contre, au moment où vous allez revendre, ces amortissements vont être repris dans le calcul de la plus-value et vont venir augmenter cette plus-value. Donc, une plus grosse plus-value signifie également une fiscalité plus lourde, encore une fois, à l'impôt sur les sociétés, 15 et 25%, sauf que ça sera sur une base beaucoup plus large que si vous n'aviez pas fait d'amortissement et que vous revendiez un bien. Donc ça, si on prend un exemple sur ça, je vais prendre un exemple à chaque fois parce que sinon tu vas faire le C'est LMP vrai. puis c'est très compliqué. Mais sur cet exemple de la SCI LIS, j'ai pris les calculs avant, je ne le fais pas en deux têtes, c'est très compliqué. Vous avez une base, par exemple, vous avez acheté votre bien immobilier 200 000 euros il y a 10 ans pile. 10 ans et un jour pour être précis. Vous avez 10 ans d'abattement de votre côté, 10 ans d'amortissement du bien. Vous l'avez acheté 200, aujourd'hui il vaut 300, ok. Et donc on a amorti la moitié du bien sur 10 ans. La plupart du temps on amortit sur un peu plus long, mais pour faire simple, on amortit la moitié du bien. Il reste donc 100 000 euros à amortir et il y a déjà eu 100 000 euros d'amortissement. Donc il y a 200 000 euros de base imposable, car on a une plus-value de 100 000, de 200 à 300, et en plus de ça, on a amorti 100 000 qu'on doit réinjecter dans la plus-value. Donc ça fait 200 000 euros de base imposable. Sur ces 200 000 euros de base imposable, vous payez l'IS à 15 puis 25%. Donc on va payer à peu près 45 000 euros d'impôts sur les sociétés, à peu près 45 000 euros d'impôts sur les sociétés. Donc il ne reste plus que 155 000. Et sur ces 155 000 de gains, si on doit les redistribuer en flat tax, on va repayer à peu près 42 000 euros d'impôts. Donc sur les 200 000 euros de plus-value, sachant qu'il n'y a eu réellement que 100 000 euros de plus-value, parce que l'autre c'est de l'amortissement sur lequel on a gagné, il nous reste à peu près plus que 100 000. Ouais, et là, ça fait quand même mal. Donc ça fait quand même très mal. Effectivement, si on doit passer par la flat tax, ça fait très mal. Par contre, si on passe que par l'IS, l'impôt sur la société, et qu'on réinvestit directement, au final, c'est un frottement fiscal qui est pas si mauvais. On va prendre 15 puis 25% sur des amortissements qu'on n'a pas payés à l'époque. C'est pas non plus une gravité énorme sur la fiscalité. Ouais, ça joue effectivement, en tout cas sur le calcul global. Quand vous calculez la fiscalité, ne regardez pas que ce qui se passe en cours de vie, regardez la globalité. Qu'est-ce qui se passera aussi à la revente pour pouvoir faire la comparaison. Mais c'est important. Et les objectifs, on le verra peut-être après avec la transmission, c'est aussi à prendre en compte sur qu'est-ce que vous voulez faire à terme du bien. Mais maintenant, si on regarde la partie LMNP cette fois-ci, avec en plus les derniers changements qu'il y a eu, le LMNP, l'amortissement, là, il y avait un double intérêt. Jusqu'à maintenant, on allait pouvoir déduire l'amortissement en cours de vie, donc ça, c'était comme pour la SCI, sauf qu'à la revente, on était toujours soumis à la plus-value des particuliers. Donc, on n'allait pas avoir cette réintégration des amortissements jusqu'à très peu de temps, jusqu'à il y a très peu de temps. Donc, on pouvait déduire les amortissements en cours de vie. À la revente, on allait pouvoir revendre avec les abattements pour durée de détention. C'est-à-dire qu'en France, à partir de 22 ans, c'est des abattements qui vont gonfler petit à petit. Donc, ils vont venir réduire la fiscalité petit à petit. Ce n'est pas d'un seul coup. Mais une fois qu'on a atteint 22 ans de détention, on ne paye plus d'impôt sur le revenu sur la plus-value générée. Et à partir de 30 ans, on ne paye plus non plus les prélèvements sociaux. Donc, à partir de 30 ans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est totalement exonéré au niveau de la plus-value. Mais ça va en progressif à partir de la 6e année, où on a les abattements qui se mettent en place petit à petit. Sauf que ça a changé. Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que les amortissements qui ont été réalisés vont, comme dans le cas de la SCI, être réintégrés dans le calcul de la plus-value.
Donc là, on se dit, bon, finalement, ça ne change rien du tout. C'est exactement la même chose entre une SCI à l'IS. On va réaliser des amortissements, on les récupère à la fin et ça vient augmenter notre plus-value imposable. LMNP, même raisonnement, sauf qu'on a toujours cette fiscalité des particuliers. Donc ça, les abattements à partir de 22 ans et de 30 ans, ils sont toujours en place. En tout cas, c'est le cas encore actuellement. Donc, ça veut donc dire que même si on amortit pendant 30 ans et qu'on a tout amorti, mais qu'on revend au bout de 30 ans, on n'a pas d'impôt. On n'a pas d'impôt. Voilà. Même si la plus-value imposable est énorme. Exactement. Parce qu'on a des toujours ces abattements qui sont générés. Ouais. Tant que les abattements sont là, ça va. Par Ouais. contre, au bout de 10-15 ans, ça peut sacrément piquer. Parce que je le C'est rappelle ça. aussi, le système des abattements sur les prélèvements sociaux notamment, c'est 9% à partir de la 22e. Et je peux vous dire que c'est à partir de là que ça fait tomber fortement. Parce que c'est que 1 et quelques pour Oui, moi, 20 c'est ans. très faible. Et pour l'impôt sur le revenu, c'est un peu mieux parce que c'est 6% pour les premières années, puis 4% les dernières années. Donc c'est un peu mieux pour l'impôt sur le revenu. Mais c'est vrai que la fiscalité peut être jusqu'à 36,2%, notamment les 5 premières années sans abattement, sur la plus-value imposable. Et on pourrait ajouter une plus-value imposable avec les amortissements qui ont été pris en compte. Donc augmenter la plus-value imposable des amortissements pris en compte. Si je prends un exemple simple, et là je vais avoir besoin des chiffres devant moi. Vous avez acheté la maison toujours 200 000 euros et vous l'avez toujours revendue 300 000 euros. L'année dernière, en 2024, vous auriez vendu votre bien 300 000 euros avec 10 ans de détention. La fiscalité, la plus-value imposable grâce aux particuliers, on rajoute les frais de notaire, les frais de travaux, on a une plus-value imposable qui est à peu près de 60 000 euros. Parce qu'on augmente les frais de notaire et frais de travaux, ce qui fait baisser la plus-value imposable du prix d'achat. Et donc, on prend une plus-value imposable de 60 000 euros. Sur cette plus-value imposable de 60 000 euros, si on vend au bout de 10 ans et un jour, on a une imposition qui est 17 449 euros en 2024. Alors que maintenant, si on vend maintenant, l'imposition elle est plus de 17 449 euros parce que la plus-value imposable n'est plus de 60 000, mais de 160 000 euros. On rajoute les fameux 100 000 euros qu'on a fait en SCI à l'IS aussi. Et donc, la plus-value imposable, elle a explosé du fait de cette réforme et la fiscalité explose avec. On n'est plus à 17 449 euros d'impôt, on est à 46 530 euros d'impôt, ce qui est stratosphérique en termes d'imposition. Donc, ça veut donc dire que quelqu'un qui aurait attendu pour vendre son LMNP juste parce qu'il se disait c'est pas le bon moment et qui vend maintenant, il vient de faire exploser sa plus-value imposable par on ne sait combien au niveau de la plus-value imposable, par l'amortissement, et il vient de faire surtout exploser sa fiscalité par 3 sur mon exemple, pour quelqu'un qui a 10 ans de détention. Donc c'est juste énorme, hein. Il va payer 30 000 euros d'impôt de plus, c'est stratosphérique. Cette loi, elle a quand même changé la donne sur le LMNP, parce que le LMNP, comme on avait des amortissements, on pouvait se dire c'est un peu plus mobile, c'est-à-dire que si je veux revendre, c'est un peu plus liquide, c'est plus facile, il n'y a pas trop de fiscalité en cas de revente, donc au final je ne vais pas me faire matraquer, donc je peux acheter, je peux revendre au bout de 5-10 ans, je peux aller chercher un nouveau projet, ainsi de suite. Là aujourd'hui, revendre au bout de 5-10 ans, ça peut être massacre. Ouais, ça peut faire très mal, effectivement, et on le sait très bien. C'est très dur de se projeter en plus en se disant ce bien-là, je vais le conserver pendant 30 ans. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. On peut quand même avoir des obligations de revendre, de céder un bien à un moment donné. Donc il faut avoir en tête que ce qu'on vous donne à un moment donné, ça sera repris derrière. Jusqu'à là, ce n'était pas vraiment le cas sur le LMNP, justement. Ça en faisait c'était incroyable. Une niche fiscale Plein de extrêmement sociétés se sont fait intéressante. là-dessus. Oui, tout à fait. On a vu ça exploser, effectivement, à partir des années 2018-2019, où tout le monde était dans l'immobilier, tout le monde disait qu'il fallait faire du loueur meublé. Là, le gouvernement tape un peu sur cet immobilier. C'est une bonne, une mauvaise chose, ça sera à d'autres d'en décider, sachant que l'immobilier est déjà pas mal en difficulté depuis quelques années. Pas une bonne nouvelle, en tout cas, pour le prix et les valeurs de l'immobilier. Et ce qui est dur, c'est surtout les personnes qui ont acheté à l'époque c'est ça, un LMNP il y a 10 ans et qui aujourd'hui se disent bah ouais, mais en fait, la loi que j'avais à l'époque n'est plus du tout la même et c'est horrible si je veux revendre. Et ça peut encore bouger. Bon, c'est horrible. Là, dans mon exemple, vous faites quand même une plus-value de 100 000 euros. C'est encore plus horrible si vous ne faites pas de plus-value et que vous avez quand même une plus-value imposable. C'est ça qui est horrible. C'est quelqu'un qui revendrait à 200 000 et qui a acheté à 200 000, il a quand même une plus-value imposable de 100 000 euros, il paye quand même 30 000 euros d'impôt. Alors qu'il n'a pas de plus-value. Ça, c'est vraiment horrible. Ouais. Et ça rend le LMNP plus du tout rentable sur certains sujets. Donc, il faut vraiment réfléchir. Par contre, comme tu l'as très bien dit aussi au début, si on garde 22 et 30 ans, on n'a plus d'impôt du tout. Mais il faut encore une fois, le long terme, il faut pouvoir se permettre. Oui, parce que si vous avez besoin de liquidité, etc., qu'il faut vendre le bien, malheureusement, vous allez quand même passer à la casserole de la fiscalité. Donc, dans tous les cas, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire, que ce soit pour choisir la SCI à l'IS ou pour le LMNP. Les deux peuvent avoir leurs avantages, leurs inconvénients. Il n'y en a pas une qui va, encore une fois, on dit toujours ça, mais il n'y en a pas une qui va correspondre à toutes les situations. Ça dépend de vos objectifs. Par exemple, une SCI à l'IS, par exemple, où on aurait l'objectif de transmettre ensuite les parts à nos enfants et de faire une transmission, de conserver le bien, ça peut être tout à fait pertinent parce que là, on n'aura pas de revente, pas de cession et les enfants repartiront avec le bien à travers la SCI et vous aurez optimisé un LMNP ou la SCI. Il faut aussi se poser une question de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du cash flow ou est-ce qu'on veut
simplement créer, constituer du patrimoine et pouvoir réinvestir peut-être à travers la SCI. Ça, c'est des questions qui sont pertinentes à se poser. Et on verra les évolutions également législatives. Peut-être que le LMNP ou que les abattements pour durée de détention, la durée changera. Peut-être qu'on n'aura plus d'exonération totale. Enfin, ça, on n'en sait rien. On verra et il faudra évoluer en fonction des évolutions législatives là-dessus. Moi, c'est ce que vous devrez retenir un truc sur la fiscalité, parce qu'après, on parle de la partie transmission et décès. Sur la fiscalité, prenez la fiscalité qui est bonne aujourd'hui. Toujours ce que je dis, parce qu'au moins, elle est bonne aujourd'hui. La fiscalité peut tellement changer qu'elle pourra devenir très intéressante, peut-être dans 20 ou 30 ans sur votre vente. Peut-être qu'ils vont tout changer sur les reventes. Alors qu'aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, vous le prenez aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on dit tout le temps. Prenez ce qu'on peut prendre aujourd'hui en termes de fiscalité, parce que la fiscalité de demain, on ne la connaît pas. Et en plus, la France est connue pour être un pays où la fiscalité move beaucoup. Voilà. En termes de transmission, qu'est-ce qui change entre transmettre un bien immobilier qui est sous LMNP vs un bien immobilier qui est sous SCI? Ouais, c'est ce que j'expliquais juste avant, mais sur la partie LMNP, c'est un bien qui va être un actif successoral, qui va être un bien dans votre patrimoine et sur lequel vous allez avoir un peu moins de flexibilité au niveau de la transmission. Vous pourrez toujours faire des choses, on peut toujours imaginer transmettre le bien en démembrement de propriété pour ses enfants. Ça peut être déjà une très bonne solution, mais on ne va pas être dans la situation la plus optimisée. Et en plus, la transmission en démembrement, attention, parce que le nu propriétaire devrait déclarer la mort. Enfin, c'est un bordel au niveau de l'amortissement comptable. Donc, c'est vrai que c'est un conseil qui est rarement donné, sauf en fin d'amortissement du LMNP. C'est ça. Et sur la partie SCI, du coup, ça va être plus appréciable de ce point de vue-là pour préparer la transmission, parce qu'une SCI, déjà, c'est une société. Donc, c'est pas forcément les biens en eux-mêmes qu'on va transmettre, mais plutôt les parts de la SCI qu'on va pouvoir démembrer, qui sont beaucoup plus, pour le coup, malléables qu'un bien immobilier. Et autre point important, c'est encore une fois, c'est une société, donc il y a des statuts qu'on va pouvoir travailler quand on est des parents qui veulent transmettre à leurs enfants. On peut transmettre les parts et en garder une toute petite partie. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et dans les statuts, on va pouvoir garder les pouvoirs de gestion, les pouvoirs de direction, entre guillemets, de prise de décision jusqu'à son décès. Donc on peut se dévêtir, c'est pas le terme, mais on peut donner réellement à ses enfants tout en gardant le contrôle, ce qui n'est pas possible sur d'autres types de biens qu'on détient en direct, où soit on donne complètement et à ce moment-là, le bien ne nous appartient plus, on n'a ni les revenus ni rien du tout, soit on fait du démembrement et à ce moment-là, il y a les spécificités que tu as citées, mais il y a aussi la perte d'une partie de la propriété et d'une partie de la capacité à gérer le bien comme on l'entend. On n'est plus tout à fait plein propriétaire. Donc là, match gagné par la SCI, ça c'est certain, sur la partie transmission et décès, parce que c'est beaucoup plus flexible et ça permet d'adapter vraiment à la situation personnelle de ce que vous souhaitez faire réellement sur la SCI pour le bien immobilier en question qui est dessous, et même pour peut-être plusieurs biens immobiliers qui sont dans la SCI, parce qu'on peut loger plusieurs biens dans une SCI, alors qu'effectivement, sur un LMNP, vous allez faire plusieurs LMNP, mais vous n'allez pas aller voir le notaire en disant je veux transmettre l'ensemble des LMNP. Oui, mais ça sera bien par bien que vous allez transmettre. Donc ça, c'est important. Dernier point, la partie gestion. Là, c'est match gagné pour la transmission pour la SCI. On l'a vu pour la fiscalité en cas de revente, avec le réintégration des réamortissements, la SCI perd toujours, mais le LMNP n'est pas loin au final de la SCI maintenant, se rapproche. Et puis la fiscalité en cours de vie, sincèrement, c'est très très similaire. Si vous voulez vraiment capitaliser et qu'il y a des bénéfices, c'est toujours mieux la SCI, mais c'est léger, c'est très très léger. Donc j'ai envie de dire que le match pour l'instant, il est très équilibré. 1-1 en haut, 2-1 pour le LMNP sur la fiscalité en cas de revente, 2-2 sur la transmission et la gestion qui gagne. La gestion, pour le coup, c'est plutôt le LMNP qui va gagner parce que forcément, on n'est pas sur une société, il n'y a pas des statuts à rédiger, une gestion comptable à faire au jour le jour. Donc, le LMNP va être plus simple. Vous pouvez faire appel, effectivement, et c'est ce qu'on vous conseille, à un expert comptable pour vous aider là-dessus, mais c'est une déclaration simplifiée. C'est beaucoup moins compliqué qu'une société civile immobilière. Donc là, c'est plutôt au niveau de la gestion, le LMNP qui va vous apporter le moins de charge mentale encore supplémentaire de tout ce qui s'ajoute déjà à la gestion d'un bien locatif. Donc plutôt LMNP et la SCI, encore une fois, c'est plus spécifique, ça dépend des objectifs, mais il y aura forcément un peu plus de gestion, même si, on l'a expliqué sur d'autres points, ça peut être très avantageux parce que ça vous laisse plus de liberté dans la gestion des statuts, dans la rédaction, etc. Donc, mais il faut avoir conscience que ça demande plus de travail, en tout cas. Il y a un petit ajustement aussi de 2025. Avant, l'expert comptable, on le payait, on avait un remboursement de 66% au niveau des impôts.
Aujourd'hui, on le paye, on n'a plus de remboursement d'impôts. Donc l'expert C'est un comptable grand sur le changement LMNP, aussi. c'est aussi un grand changement parce qu'on payait 1 000 euros, on avait 660 euros de remboursés. Aujourd'hui, on paye 1 000 euros, on a 1 000 euros qui partent dans notre poche pour du coup l'expert comptable et dont l'État nous redonne strictement rien sur la fiche d'impôt. Donc ça, c'est aussi dommage pour le LMNP. Le LMNP a été tabassé en 2025, c'est vraiment le mot. Mauvaise nouvelle pour les loueurs en LMNP, mais aussi pour les experts comptables. Je pense que ça va exactement. faire un peu de mal aussi aux experts comptables. Eh bien, merci Guillaume. On a fait le match entre la SCI à l'IS et le LMNP au réel. Merci et également à vous de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourrait retravailler le sujet encore sur l'immobilier parce que je sais que l'immobilier, ça parle aux Français. Vous êtes tous nés avec une brique dans le ventre, j'ai envie de vous dire. Alors merci en tout cas à vous. Merci de liker, de commenter et de partager le podcast. N'hésitez pas également à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous nous écoutez sur ces plateformes. À bientôt.